Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous accueillir pour cette matinée qu'on a mis sous le signe de l'Independence Tech Day, alors qu'il devait se passer le 4 juillet. Ce petit clin d'œil que vous suivrez tous. Donc, on a essayé d'aménager l'endroit parce que beaucoup d'entre vous vont se retrouver à Aix-en-Provence dès demain. Et c'était pour nous important que cette matinée ait lieu avec une ambition. Alors, je suis Sylvain Fievé, à l'initiative d'Aliency. Certains connaissent le média Aliency, mais depuis le début d'année, on a apporté une forte ambition en créant un pôle études et actions, avec l'appui et la collaboration de gens comme Alain Guyem, écosystème leader, sur cette matinée et les travaux qu'on a menés. Et certains d'entre membres de l'équipe sont avec nous. Merci encore une fois d'être là avec nous. L'ambition de cette matinée elle est extrêmement simple. Euh, à trop subir sans rien dire, on se prive du pouvoir d'agir. Et pour illustrer mon propos, l'année dernière passe sans ignorer l'émoi de l'écosystème autour du rachat de VMware par Broadcom et l'impact qu'il a pu avoir sur un certain nombre de vos organisations. C'est un sujet dont on a décidé de s'emparer avec toute l'équipe Aliency, avec cette motivation qu'on a eue d'essayer de rétablir les faits, de quoi on parle en profondeur. La tâche n'a pas été simple, parce qu'effectivement, l'impact du sujet rachat VMware dans vos organisations il est complexe, parce qu'il y a autant de situations que d'organisations, vu la ramification des solutions et des enjeux. On a bossé pendant plusieurs mois avec des groupes de travail, des formats Doutank, avec une quinzaine de partenaires, dont certains sont là ici, mais avec une énorme frustration. La frustration, c'était l'omerta généralisée des groupes qui ne pouvaient pas communiquer de manière officielle par peur de s'acheter avec VMware. Et c'est un fait. Donc, on a réussi à avoir des data en off. On a produit un asset de plus de 80 pages pour décrypter le modèle des licences, ses alternatives. Et suite à ces travaux, le 25 novembre dernier, avec Alain, je crois qu'il était ici, on a interviewé 25 grands DSI sur est-ce que l'élection de Trump est un sujet pour vous. Et 25 nous ont dit non, ce n'est pas un sujet. À l'ère du tout est possible aujourd'hui, merci effectivement, enfin merci, je ne sais pas, mais en tout cas on a vécu le Covid comme agent du changement. Là, on a un président américain qui en est un autre. Euh, il y a effectivement un bruit qui est monté assez fort dans les organisations en se posant des problématiques de la résilience. Et effectivement, à l'ère du tout est possible, est-ce que nos organisations peuvent tenir si tel et tel prestataire effectivement ne nous fournit plus son service? Et le sujet de la résilience a été émergé. Et le sujet du plan B, je crois que c'est Guillaume ici, Guillaume Poupard qui l'a aussi évoqué, a aussi émergé. Si effectivement il y a un problème avec nos fournisseurs, est-ce que nous avons un plan B? Et Guillaume l'a dit, si vous n'en avez pas, tant pis pour vous. Ce plan B, il s'implique, il n'est pas nécessairement facile. On regarde la complexité du sujet qui nous adresse aujourd'hui, donc la notion d'indépendance technologique. Et pour l'adresser, on a pris la même recette. Donc Aliency, c'est plus de 7000 interviews en 12 ans aujourd'hui. C'est devenu ce que j'appelle, moi, dire un partenaire de confiance. Beaucoup d'organisations ont accepté de lever le capot euh, pour effectivement arriver à mutualiser cette information et cette data. Et à l'INSEE aujourd'hui, on est au carrefour de l'offre et de la demande. On a cette capacité à aller au plus près des uns et des autres en toute confiance. Et on a fait émerger avec l'appui de Alain Nguyen. Donc, Alain, tu as le droit de prendre le micro si tu veux. Donc, Alain, on s'est retrouvé dès le mois de janvier, parce qu'en fait, tu as remis les clés du système d'information des Jeux Olympiques de Paris 2024. En binôme, tu étais avec Bruno Marios, avec qui on bosse. Donc, Alain était le DSI délégué de Paris 2024. Donc, il n'aime pas que je dise parce qu'il faut savoir quitter le passé, mais c'est quand même. Tu as été confronté directement au sujet de souveraineté. Et quand je t'ai présenté ce projet de Doutank, Eh ben, ça m'a immédiatement parlé. Bonjour à tous et merci Sylvain. Je ne vais pas être trop long, mais juste pour vous présenter en fait pourquoi j'ai été motivé pour participer à ce groupe de travail et l'animer. Parce que nous aussi, dans le cadre des jeux, on a été confronté à ce sujet de souveraineté un peu différemment, mais on a eu des demandes des services de l'État pour pouvoir protéger les données des agents qui vont travailler dans le cadre des jeux ou les données des Français.
Ça a fait l'objet d'un certain nombre de discussions et aussi de communiqués de presse. C'est un des sujets de la dépendance technologique, de faire face et de trouver des solutions. On en a trouvé une, en tout cas pour répondre à ces problématiques-là. C'est vrai que dans le cadre des jeux, on a réussi, nous, à accélérer un petit peu la mise en place d'une solution alternative à des clouds et des hyperscalers, mais c'était effectivement difficile. On s'est confronté à beaucoup, beaucoup de sujets, des sujets auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui au quotidien. Et c'est bien cette expérience-là qui m'a animé en tout cas pour venir comprendre en tout cas et aller un peu plus loin sur les débats actuels sur les sujets de souveraineté numérique. Alors, on a posé une feuille de route, Alain y reviendra tout à l'heure dans le détail, et on a accepté de jouer le jeu avec nous et de s'y impliquer, hein. Alors, ils sont aujourd'hui une dizaine, hein, Thales, EDF, CNAM, URSAF, la Caisse des dépôts, Sopra Steria, Docapost, EasyVista, Red Hat. C'est le début de cette démarche. Et on est ce matin pour faire un point d'étape de ce lancement, parce que ça fait à peine un mois et demi, hein, qu'on bosse. Donc, on n'est pas là pour répondre à toutes les questions, on est là pour se motiver à agir ensemble. On aura au mois d'octobre des réponses plus opérationnelles, plus concrètes, mais ça, c'est l'agenda. On doit se redonner une liberté d'action. Au départ, se doutant que c'était maîtrise des dépendances technologiques et souveraineté. On a vu que le mot souveraineté, c'est bien ce dont on parle, mais on l'a orienté sur cette notion de liberté d'action. Parce que la dépendance, elle peut aussi être liée à des acteurs souverains. Un épisode, enfin, tu reviendras sur l'épisode Harvest aussi que vous connaissez tous. Et donc aujourd'hui, d'avoir cette logique de dual sourcing, de réversibilité des contrats, c'est un sujet. Le sujet est éminemment complexe. Merci à nos intervenants de venir parce que il faut qu'on décilote le sujet au niveau de l'IT, des achats, du juridique. Et c'est vraiment cette ambition d'aligner les mondes autour de ça. Le sujet aujourd'hui, on peut le considérer, il est grave, mais c'est une formidable opportunité pour tous de travailler en confiance et effectivement de pouvoir créer cette confiance et agir ensemble.